Bonsoir à toutes et à tous, il est 22 heures. Bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les principaux faits. Le président de la République a regagné la capitale aujourd'hui. Et lancement officiel de solutions de paiement numérique, Djibouti Telecom en collaboration avec D-Money et la East Africa Bank. Et dans l'actualité internationale, Joe Biden organise un sommet virtuel sur la pandémie de la Covid-19 cette semaine. Bonsoir à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a regagné la capitale aujourd'hui en fin d'après-midi à l'issue d'un séjour privé en France. Le retour du chef de l'État marque la poursuite à un rythme encore plus soutenu des efforts au développement sous l'autorité directe du président de la République et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh. A noter qu'à sa descente d'avion, le chef de l'État a été salué à l'aéroport international de Djibouti par une importante aide d'honneur à la tête de laquelle le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, les membres du gouvernement et les autorités civiles et militaires du pays. Et dans l'actualité également, le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale a reçu aujourd'hui en audience l'ambassadeur de la délégation de l'Union européenne à Djibouti auprès de l'IGAD, Aïdan Ouara, accompagné du conseiller chef de section coopération Bernard François. Le ministre a souhaité la bienvenue à la délégation de l'Union européenne. Il a longuement exposé les chantiers dans lesquels son département est engagé, l'emploi restant la préoccupation permanente du pays. Il a détaillé la stratégie et les instruments d'insertion mis en œuvre pour investir ce domaine. La formalisation du secteur non-structure constitue un défi que le ministère doit relever et l'ambassadeur de l'Union européenne a souligné l'importance de cette réunion et a souhaité accompagner le ministère dans ses différents domaines d'activité. Le nouvel ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès de la République fédérale d'Allemagne, Yassine Hussein Doualé, a remis ses lettres de créance au docteur Frank-Walter Steinmeier, président de la République fédérale d'Allemagne, ce week-end. Et arrivé donc à son nouveau poste le 10 septembre dernier, l'ambassadeur Yassine Hussein Doualé a été reçu au château Bellevue, siège de la présidence de la République fédérale d'Allemagne, par le chef de l'État allemand, docteur Frank-Walter Steinmeier. Après la cérémonie de remise, le président allemand a eu un entretien avec l'ambassadeur Yassine Hussein Doualé durant lequel il lui a souhaité la bienvenue en Allemagne et lui a fait part de ses vœux de réussite dans sa nouvelle mission. Il lui a également demandé de transmettre ses sincères salutations au président de la République, Ismaël Omar Guelleh. Et au début de la cérémonie, le diplomate djiboutien a signé le cahier des hôtes de la présidence fédérale et ce dernier était accompagné durant cette cérémonie par le premier conseiller Mohamed Ousmane Chiré qui a dirigé l'ambassade en qualité de chargé d'affaires en attendant l'arrivée du nouvel ambassadeur. Et le nouvel ambassadeur de la République de Djibouti auprès de l'État du Koweït, Abdelkader Hussein Omar, a remis également ce week-end au ministre des Affaires étrangères koweïtien, cher docteur Ahmed Nasser Al-Mohamed Al-Sabah, la copie figurée de ces lettres de créance. Au cours de leur entretien, le ministre et l'ambassadeur ont évoqué en particulier les liens solides de fraternité et de solidarité existants entre les deux pays et les deux peuples. Ils ont affirmé donc leur désir de renforcer et d'œuvrer encore davantage pour affermir cette coopération étroite et multiforme. L'exception de cette relation bilatérale se traduit par le privilège et la célérité accordée à l'ambassadeur qui a été reçu par le chef de la diplomatie koweïtienne au lendemain de son arrivée sur le territoire koweïtien pour y prendre fonction. Cette démarche protocolaire est le prélude à la remise officielle des lettres de créance à l'émir du Koweït, son Altesse, Cheikh Nawaf Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah.
Et dans le cadre de la célébration de la journée mondiale du nettoyage de la planète, le ministère de la Jeunesse et de la Culture a organisé ce matin une journée de nettoyage du site du Théâtre des Salines. Cette journée hautement symbolique s'est déroulée en présence, outre de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine Assowe, de nombreuses personnalités telles que des parlementaires, de la maire de la ville de Djibouti, du sous-préfet du 1er arrondissement, des membres du conseil du quartier Nguela, du représentant de l'USAID à Djibouti, des élus locaux, du doyen et vice-président des artistes, de plusieurs artistes et stars djiboutiennes, du personnel de l'OVD, ainsi que de nombreux jeunes issus des différents quartiers de la capitale. Les cliquetés des pelles, brouettes, râteaux, camions chargeurs permirent, grâce aux efforts conjugués de tous, de mener à bien cette journée de nettoyage et d'offrir au site du théâtre mythique des Salines et ses alentours une grande propreté, et ce, suite aux travaux de réhabilitation entrepris depuis l'été. Au final, après des heures d'intense labeur sous un soleil de plomb, la journée s'est clôturée par une photo de famille. Écoutons pour plus de précision les sentiments ou les impressions de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumine Assowe. Réunis avec tous les jeunes et le responsable, mais aussi les artistes, ici au Théâtre de Salines, qui est un endroit emblématique de la culture, pour célébrer cette journée du nettoyage de notre planète, donc qui est une célébration nationale. L'objectif étant de sensibiliser sur la nécessité de prendre part à la préservation et à la propreté. Donc le hashtag c'est citoyen à vos balais. Ça répond aussi à notre politique de revalorisation de cet endroit, puisque nous allons bientôt, puisque c'est la rentrée culturelle, commencer à faire des événements, dont notamment le premier qui est donc la finale du concours de danse traditionnelle, qui est un concours qui a traversé tous les CDC. Donc la sélection a été faite et nous espérons que tous les amis de la culture et tous les supporters de la culture vont nous rejoindre pour ensemble primer et récompenser le meilleur troupe traditionnel de tous les territoires, c'est-à-dire la capitale et les régions de l'intérieur. Je vous remercie. Dans l'actualité également, la société Djibouti Telecom et la East Africa Bank ont procédé ce matin au lancement officiel du nouveau service de porte-monnaie électronique d'e-money. Dorénavant, les clients peuvent recharger leur compte de monnaie électronique depuis leur compte bancaire et pour ceux ne disposant pas de compte bancaire, d'acquérir de la monnaie électronique pour recharger leur compte d'e-money dans les agences de la banque. Cette journée a été donc marqué d'une pierre blanche pour le paiement en ligne à travers le smartphone et a vu la participation de hauts cadres des deux institutions, une symbolique qui illustre bien la dynamique de la transformation digitale. La directrice de l'agence d'e-money, Hibo Mahmoud, a déclaré que le paiement en ligne, autrement connu sous le paiement digital, est le moyen rapide et sécurisé pour les clients de payer leurs factures ou pour tout autre besoin. Ainsi, d'e-money propose des solutions digitales qui facilitent donc la vie à tous les clients. Our relationship Et je vous propose à présent de suivre l'intervention du directeur par intérim de Djibouti Telecom. De prendre part à cette cérémonie qui concrétise l'adhésion des institutions financières qui sont les banques à notre service d'e-money, la signature de l'accord de partenariat qui nous a réunis avec le directeur général d'East Africa Bank, que je salue au passage, ouvre la voie aux autres représentants du secteur. Cet accord de partenariat qui formalise le lancement de l'activité de e-money au sein de East Africa Bank vise à permettre aux clients de la banque d'accéder aux services de e-money depuis leur banque. Avec e-money, Djibouti Telecom offre un nouveau service à travers un moyen de paiement innovant et sécurisé par téléphonie mobile pour effectuer tout type d'opérations financières allant du simple dépôt au retrait de l'argent, à l'achat des crédits téléphones mobiles, au paiement des factures et des paiements de salaire. Notre objectif étant de rendre la vie facile
à la population et particulièrement aux acteurs économiques en mettant à leur disposition une solution de paiement. Nous avons d'ores et déjà gagné la confiance de nombre d'institutions du secteur privé et on enregistre en presque une année d'activité plusieurs milliers de clients sur notre plateforme. Notre objectif est d'offrir une infrastructure fiable, sécurisée, de transactions dématérialisées, permettant le développement des services d'intérêt général et contribuer ainsi au développement économique de Djibouti. Et également, nouvelle du pays, le centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental Omar Regueli Ahmed a abrité ce matin une formation initiale au profit des nouveaux conseillers pédagogiques, les hauts cadres du centre de formation. L'inspecteur de la discipline d'anglais, Abdelkarim Ahmed Hirsi, ont honoré de leur présence cette formation. A noter que 11 nouveaux conseillers pédagogiques fraîchement sortis du concours de recrutement ont suivi cette formation qui se poursuivra durant 3 semaines au centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental par l'inspection de l'anglais en collaboration avec le British Council, rappelant que cette formation a pour but de donner les bons outils à l'équipe avant qu'ils ne commencent leur nouveau travail de terrain et d'optimiser les pratiques d'enseignants, tout comme le suivi et évaluation des enseignements apprentissages. Il n'y a pas moins d'un mois, un concours de recrutement a eu lieu pour recruter un peu plus de 100 conseillers pédagogiques pour la capitale et les régions de l'intérieur. L'objectif étant d'améliorer la qualité des enseignements apprentissages. Et donc, comme vous l'avez vu par visioconférence, nous avons donc aujourd'hui lancé cette formation en partenariat avec British Council qui va appuyer la formation des nouveaux conseillers pédagogiques pour la discipline anglaise, qui sont au total 11 conseillers pédagogiques de la capitale, mais aussi des conseillers pédagogiques d'anglais nouveaux recrutés pour les régions de l'intérieur. Nous attendons beaucoup de cette formation avec notre partenaire et comme vous l'avez vu, en collaboration avec l'inspection générale et les centres de formation, cette formation s'est bien lancée et nous sommes persuadés que les conseillers pédagogiques d'anglais vont tirer le meilleur bénéfice de cette formation. Et page nécrologique pour clore l'actualité nationale. Nous avons appris avec tristesse et émotion le décès survenu de feu Khadija Ibrahim Ogas Ouaïs hier donc à sa demeure au quartier PK12. La défunte est née en 1952 et est mère de 12 enfants et grand-mère de 30 petits-enfants. La défunte était la tante paternelle du Ogas Mustafa Ibrahim et aussi la belle-mère de notre collègue Mohamed Hashin, chef de service du service montage News. Partageant la douleur de la famille de la défunte Khadija Ibrahim Ogas Ouaïs, la direction générale et l'ensemble du personnel de la RTD transmettent leurs sincères condoléances les plus attristées à sa famille et ses proches et prient Dieu Tout-Puissant d'accueillir la défunte en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et en nouvelle du monde, à présent, c'était dans les titres Covid-19, Joe Biden organise un premier sommet virtuel sur la pandémie. Le président américain Joe Biden organisera un sommet virtuel sur la pandémie mercredi prochain en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette réunion a pour but d'élargir et de renforcer nos efforts conjoints et de s'aligner sur une vision commune pour vaincre l'épidémie du Covid-19, a précisé donc la porte-parole de la Maison-Blanche. Entre-temps, les experts du comité consultatif de l'Agence américaine du médicament, la FDA, ont rendu 2 décisions concernant l'injection d'une 3e dose aux États-Unis. Les experts ont été unanimes sur la nécessité d'une 3e dose du vaccin Pfizer pour tous les Américains âgés de plus de 65 ans ou à risque. Toutefois, ils sont contre cette 3e injection chez l'ensemble de la population. La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4,6 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi. Les États-Unis sont le premier pays ayant enregistré le plus de décès devant le Brésil, l'Inde, le Mexique et le Pérou. L'OMS estime, en prenant compte de la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être 2 à 3 fois plus élevé. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Télé Djibouti.